Donc, bonjour. Pour l'examen intra, la résolution du problème de voyageur de commerce. Donc, rapidement, un plan de la présentation. On va commencer avec une mise en situation, ensuite l'analyse du problème, la démonstration du SIAD, les aspects de développement et finalement une brève conclusion. Et la mise en situation, on se lance pour une petite citation. Donc, il y a bien une critique des valeurs et des moyens de la science, mais l'art de trouver, quoi qu'on l'ait baptisé heuristique, demeure aussi personnel que tous les autres arts. Sur ce, le problème du voyageur de commerce, c'est un problème qui est très complexe, qui n'a jamais vraiment été résolu à l'optimal encore. Mais afin de l'optimiser, il y a toujours des façons, des méthodes heuristiques qu'on peut utiliser. Dans le cadre du travail, on va y aller en deux parties. La première partie, ça va être de charger des fichiers texte qui vont comprendre des nœuds, des arcs, des solutions, puis ensuite de demander au programme d'aller chercher la meilleure solution. Dans la deuxième partie, on va générer des nœuds aléatoires, puis ensuite on va utiliser des méthodes heuristiques pour venir trouver des chemins qui sont les plus optimaux possibles. Donc ici, on a un diagramme de Gantt qui présente dans le fond qui a fait quoi et à quel moment lors de la réalisation du projet. Et on commence avec l'analyse du problème. Donc, la fonction objective ici, c'est bien entendu de minimiser la distance totale. La variable de contrôle, dans le fond, ça va être le chemin qui va être généré. Les paramètres, on a deux paramètres, on a les nœuds et les arcs. Les nœuds, c'est tout simplement, dans le fond, des coordonnées en x, y qui sont générées. Euh, Ici, dans le fond, pour la première partie, ça va être des nœuds qui vont avoir été chargés d'un fichier texte. Dans la seconde partie, on va les générer à l'aide du programme. Le programme va toujours générer des nœuds dans le cadran supérieur droit. Dans le fond, les valeurs de x et y vont être entre 0 et 200. Les arcs, c'est tout simplement le chemin qu'il y a entre chacun des nœuds qui va finir par faire le chemin du voyageur de commerce. Pour ce qui est des contraintes, dans le fond, la première contrainte, c'est de parcourir une et une seule fois un même nœud. Et la deuxième contrainte, c'est que le nœud de départ d'un arc doit nécessairement être le nœud de fin de l'arc précédent. Donc, toujours dans l'analyse du problème, ici, on va voir qu'on va traiter indépendamment le problème, le nœud, les solutions, les arcs, mais que toutes ces choses-là vont se mettre en relation pour venir vraiment faire un tout à la fin. Donc, pour la partie démonstration du SIAD, rapidement, avant d'aller dans Visual Studios, je présente qu'est-ce qu'on va voir. Il va y avoir les intrants. Dans le fond, les intrants, c'est les fichiers texte qu'on va importer. Il va y avoir les nœuds, les arcs, les problèmes et les solutions. Ensuite, on va aller dans l'interface usager pour vous présenter les deux processus. Le premier processus, c'est la sélection d'un problème et de sa solution dans les listes. Et ensuite, il va y avoir la génération d'un problème aléatoire et la construction et amélioration du heuristique. Donc, on va utiliser les heuristiques d'insertion, de balayage, des améliorations 2 hop, 3 hop, puis les meilleures solutions. Pour 10 solutions de balayage plus 2 hop, puis de balayage plus 3 hop. Aussi, on va pouvoir voir les extras, les solutions visibles en même l'interface et les enregistrements de la solution dans les fichiers texte. Donc, on se rend dans Visual Studios. Premièrement, ici, on peut voir que c'est ici qu'on charge les fichiers texte. Et si on va dans notre interface, on va commencer par présenter la première partie. Dans le fond, on va aller charger un problème à partir des listes. Donc, on va pouvoir ici choisir un problème. On choisit un problème. On voit on voit les 6 nœuds qui s'affichent sur le... Non, pas les 6, les 11 nœuds qui s'affichent sur l'interface. Ensuite, on va pouvoir aller choisir une solution. C'est important de savoir que chaque problème a plus d'une solution. On va choisir la solution numéro 2 ici. On voit que ici, la distance est affichée. La solution est valide. Ici, on voit les arcs. Donc, le nœud d'origine et le nœud de destination de chaque arc. Ici, par exemple, ici, je change et je mets 3. Il va y avoir 2 fois le nœud 3. Donc, ça ne respecte pas les contraintes. Donc, à la validité, et non. On retourne à 2. Ensuite, on va aller générer un problème. Par exemple, ici, on va générer un problème à 20 nœuds. On va venir générer le problème. Les nœuds s'affichent à l'écran. Et ensuite, on va aller choisir une méthode pour résoudre le problème. Dans le fond, ça, c'est des méthodes, c'est des heuristiques de construction. Les heuristiques de construction ici qu'on va avoir, c'est insertion et balayage. L'heuristique d'insertion, rapidement, on va aller choisir un point aléatoirement. Puis ensuite, on va aller créer un premier arc. Ensuite, la boucle N-1 est parcourue selon les noms non affectés. Puis parmi les nœuds non affectés, on va aller choisir lequel est le plus loin de son plus proche nœud dans la solution courante. Il y a aussi l'analyse heuristique de construction de balayage. Dans le fond, et le balayage, il va aller calculer pour chaque nœud un angle polaire par rapport à un centre de gravité. Et ensuite, on va aller trier les nœuds en fonction de leur angle polaire. Puis, on va construire une tournée. Donc, si on l'essaye ici, la construction par insertion,
On voit ce que ça donne. C'est valide, la distance totale. On voit que le temps de résolution est de 1 milliseconde. On va essayer par balayage. Ça donne aussi une distance, un temps de résolution qui est assez bas. Ensuite, on va pouvoir aller améliorer nos solutions avec des heuristiques d'amélioration. Ici, on a deux possibilités. Il y a 2 opts et 3 opts. Dans le fond, ça va venir changer des paires d'arcs, puis ça va venir essayer d'améliorer la solution, puis c'est une boucle qui va jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'amélioration. À ce moment-là, ça l'arrête. Donc, on peut essayer avec 2 opts. Donc, insertion et 2 opts. Fait qu'on va voir que la méthode, c'est insertion plus 2 opts. On peut aussi faire l'heuristique de construction balayage plus 3 A, par exemple. Donc, on voit que ça donne des distances qui sont vraiment meilleures, mais des temps de résolution qui sont beaucoup plus grands aussi. Ensuite, il y a aussi la possibilité de prendre des combinaisons. Dans le fond, ici, on va essayer de faire une combinaison de balayage plus 2 A. Donc, ça donne encore une meilleure solution. Par contre, le temps il est beaucoup plus grand. Et aussi balayage plus 3A qu'on peut utiliser, qui donne encore une meilleure solution, mais un temps beaucoup plus grand, encore une fois. Ce qui est important de savoir, c'est que de la façon qu'on l'a programmé ici, l'algorithme il va venir nous calculer 10 fois la solution, puis il va nous sortir la meilleure parmi les 10 pour les deux algorithmes de combinaison. Donc, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour pour la présentation. Donc, les aspects du développement. Premièrement, les spécifications qu'il y avait pour le programme, il y avait les enregistrements. C'est important d'enregistrer dans les fichiers texte les nouvelles solutions et les modifications des solutions, ainsi que les nouveaux PVC et les nouveaux nœuds. Si on retourne rapidement dans Visual Studios, là, j'ai oublié de montrer, on va aller dans l'interface. Ici, enregistrer. C'est possible d'enregistrer une nouvelle solution ou une modification de la solution. Dans le fond, ça va aller s'enregistrer directement dans un fichier texte. Il y avait aussi la génération aléatoire. Quand on a fait générer nos nœuds, par exemple, on a fait générer 20 nœuds dans l'exemple. Puis ensuite, on pouvait aller utiliser un heuristique de construction, d'insertion ou de balayage pour faire créer un chemin. Il y avait aussi le stopwatch. Dans le fond, c'est ce qui nous a permis de voir le temps de réalisation, le temps avant qu'on trouve une réponse. Et les perturbations meilleures des 10 solutions, dans le fond, ça c'est quand on utilisait les algorithmes de combinaison. Comme j'avais précisé, on vient faire l'algorithme 10 fois et on utilise la meilleure des 10 solutions. L'approche modulaire. Pour faire le travail, on a utilisé une approche modulaire. En fond, l'approche modulaire, ça consiste à séparer le travail en plusieurs fichiers qui allègent la lecture des codes. Donc, dans la programmation, on a fait plusieurs onglets. Donc, un premier onglet, le programme qui donne l'accès aux fichiers, accès données qui charge les fichiers et les objets, problème qui génère un problème, nœud qui définit qu'est-ce qu'un nœud, arc qui définit les arcs, solution qui va venir calculer la distance totale selon les contraintes, l'angle nœud qui va venir trier les nœuds selon l'angle polaire, notamment pour le balayage. Et Form1, dans le fond, c'est l'interface usagée. L'approche modulaire, ça va venir rendre le code beaucoup plus léger et plus optimal parce que ça va nous permettre de venir réutiliser des bouts de code quand on veut faire des choses semblables dans une autre partie de la programmation. Donc, pour ce qui est des tests, pour le test, on a fait une analyse heuristique. Dans le fond, on est venu prendre beaucoup de données pour chacune des méthodes, puis on est venu faire une moyenne avec ces données-là pour les distances totales et les temps. Dans le fond, ça nous permet de venir pouvoir évaluer nos méthodes non seulement en fonction de la distance, mais aussi en fonction des temps. Parce que c'est important, oui, d'avoir une bonne distance, mais si c'est trop coûteux en temps, des fois, c'est pas nécessairement obligatoire ou optimal pour ce qu'on recherche. Donc, ça va nous permettre de venir peut-être aussi éliminer des méthodes simplement qui vont être coûteuses en temps et en distance. On va pouvoir à ce moment-là tout simplement les éliminer. Et si on continue avec l'analyse, nous, on a trouvé que la méthode d'insertion plus de opt, ça nous donnait une distance totale qui était quand même relativement bien et avec un temps qui est vraiment moins coûteux que les autres. Donc, en conclusion, le problème du voyageur de commerce, on a trouvé que c'était un problème qui était intéressant parce qu'il y a beaucoup d'applications concrètes réelles. Par exemple, la logistique pour la poste ou la minimisation des déplacements des machines dans une manufacture. Donc, on a aussi trouvé que l'outil Visual Studios, ça nous semblait être un outil qui était simple et approprié pour ce type de problème. Merci beaucoup.